n'est pas tout à fait de la même génération. J'ai donc demandé à François de me seconder. Il m'a dit qu'il y avait pas mal d'insights à me partager. En tout cas, ceux qui connaissent bien Gaëtan savent que c'est un fervent admirateur de statistiques et de graphiques. Donc on a pensé montrer quelques images pour illustrer certains aspects moins bien connus de notre cher Gaëtan. Donc avec Desjardins, Gaëtan s'est toujours fait un peu le gardien de la scène et de la bonne gestion. Puis ça, il semblerait que ça semble pas d'hier. Déjà dans le passé, il semblerait quand il avait 8-9 ans, il était déjà gardien de but au hockey. Puis il semblerait qu'il était vraiment bon. Oh, non. Regarde, si tu ne viens pas te préparer un tableau pour ses buts alloués. Ça va jusqu'à 12 en haut. Ok, c'est pas du soccer, là. Non, c'est pas du football non plus. Non, c'est du hockey, ça. C'est du hockey, 12 buts, 11 buts. C'est sa première année de gardien de but. Okay. Mais ça a l'air quand même pas pire, les 3 dernières années. Non, c'est pas les 3 derniers. C'est les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs, Mike. Serais-tu en train de me dire qu'il serait fait bencher? Ben oui. Il n'a pas joué les 3 derniers matchs. Désolé. Bon. C'est quasiment la vérité. Il paraîtrait en tout cas que tu as une information croustillante concernant Gaëtan, le hockey et son âge. Ben, en fait, ceux qui connaissent Gaëtan savent peut-être pas son âge. Gaëtan, une chose qu'on est sûr, a entre 60 et 65 ans. Parce que ça part de tout petit quand il était justement au hockey. Gaëtan avait utilisé le baptistère d'un autre joueur pour jouer dans une équipe plus jeune, comme gardien de but. Aujourd'hui, lorsqu'on lui demande son âge, lui-même n'est pas certain de son âge. Ok, bon. On va laisser faire pour le hockey, là, rendu-le. Mais maintenant, il y a une chose qu'on peut parler, c'est le golf. Moi, on m'a dit, Gaëtan, c'est quelqu'un qui aime bien gambler au golf. Nous, on a mis la main sur son carnet de notes. Oh oui, tu l'avais pris avec, hein, c'est quelque chose. Ça vaut le coup d'être vu, là. Vraiment joli. Un peu, Mike, je pensais à ça, un petit bout comme carnet de notes de golf. C'est-tu parce que tu préfères jouer la nuit pour que personne ne te voit un jour? Ah, ouais. Donc c'est ça, donc tous ces scores sont pas mal consignés. On a extrapolé ça avec les gageurs qui avaient pu avoir misé à chaque fois. Puis si Alphonse Desjardins préconisait les petites économies, il n'en reste que les petites dépenses aussi peuvent démontrer des chiffres qui, une fois additionnés, peuvent rapidement être faramineux. Sur le tableau, vous voyez peut-être pas, mais sur le tableau à gauche, on voit les montants d'argent par jour. Ça passe de 2 $, 3 $, 4 $, 5 $ en haut. Et une barre pour chaque journée dans un mois. Ça arrive-tu de gagner, ça? Ouais, le problème avec Gaëtan, c'est lorsqu'il gagne une journée, il va gager quitte au double le lendemain et il finit par le perdre. Donc, nous, on l'a mis dans la même journée pour faire notre calcul. On a mis la perte la journée que ça serait arrivé pareil. Donc, ça donne 30 jours. Tu te souviens, Mike, ça donne 99 $ et 75 dans un mois. Ouais, c'est ça. Puis, juste pour faire le calcul, là, moi, j'étais quand même un gars de chiffre, là. 100 pièces, tu joues combien de mois au golf en Abitibi? Mettons 5 mois. 5 mois plein. 5 mois, 5 fois 100 pièces. OK, ça fait combien de temps qu'il joue au golf? Ben non, c'est pas son âge, mais mettons qu'il a commencé. 40 ans, mettons. 40 ans, 500 pièces. Là, t'es-tu en train de me dire qu'il a perdu 20 000 pièces? Avec, je savais pas ça, je pensais. 20 000 $. Ça devrait être comme à l'Auto-Québec, là. Il n'y a pas moyen de s'auto-exclure, au golf? On va leur proposer. C'est la prochaine chose qu'on leur demande au golf. OK, bon. OK, on va reprendre nos esprits. Donc, OK, les sports, finalement, on va laisser faire. Le hockey, ça regarde pas bien. Le golf, ça coûte cher. Mais on m'a dit qu'en tout cas, au poker, c'était un as. Oh, un as. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui à toutes les semaines. On va regarder à quoi ça ressemble. Là, il faut que je vous explique un petit peu. En fait, on ne joue pas on met une petite contribution d'argent au début de la saison. On joue 15 semaines de temps. On met un petit montant au début parce qu'on s'est dit, si on met ça toutes les semaines, il était encore là, il ne viendra plus au bout de 5-6 semaines, il perd tout. Fait que là, on a dit, on va jouer avec des points. Donc, dans la colonne de gauche, complètement à gauche, c'est nos 15 semaines, nos 15 joueurs, c'est-à-dire, oui, il y a 15 semaines par la suite, on est 15 joueurs.
Puis de 50 points, de celui qui gagne, on joue pour des points, 50 points. Le deuxième a 40. Jusqu'à la fin, 1 point. Celui qui sort le premier dans les 15 a 1 point, mais au moins il y a eu 1 point. Fait que si on regarde le graphique, Mike, le graphique que tu as fait, c'est assez mêlé, mais ça ressemble à Gaétan un peu aussi. Mais vous ne voyez pas non plus parce que c'est trop loin, mais le plus haut, c'est comme 14 points. Gaétan se rend rarement à la table finale, finalement. Il y a une table finale au poker, puis il se rend finale. D'ailleurs, il en a acheté une table pour en avoir une chez lui. Ça, je le sais, c'est comme Gaétan, au poker, finalement, a un point commun avec les Canadiens de Montréal. Il fait rarement les séries. Je n'avais pas écrit. Moi, je me souviens, Gaétan a de la difficulté à se concentrer. Ceux qui le connaissent, là, il a son téléphone, il est souvent dérangé par son téléphone. Donc, bon, qu'est-ce qu'on disait? Tu l'as décrit, là, mec? Ouais, c'est ça. Ah, oui, je l'ai. Ah, ben, c'est que Gaétan ne le sait pas du tout. Ça va être toute une surprise, là. Gaétan a commencé à suivre des séances de concentration du domaine oriental un peu. En vacances en Floride, on a reçu une vidéo où Gaétan s'adonne à sa séance de concentration. On regarde ça. Ça roule des tours. C'est moi qui fais ça, En tout cas, là, je voudrais quand même partir à la défense de Gaétan, puis dire qu'il était bien fier de sa dernière victoire contre toi la semaine dernière. Ça parlait que de ça au Club de l'Âge d'Or. Non, c'est vrai que Gaétan a gagné la semaine dernière, la dernière semaine de notre saison de 15 matchs. Mais une chose qu'on n'avait pas dit à Gaétan, puis là, on va être obligé un peu de le dire, c'est qu'on t'a laissé gagner, Gaétan. On savait que tu avais une grosse semaine, la GA, après ça, ici, on voulait que tu passes une semaine de fierté, d'être fier de tout ça. Fait qu'on même moi qui est arrivé en finale contre Gaétan à la fin, tu n'as pas vu, tout de suite la première main, je me suis mis en ligne. Toi, tu te mets à ligne, mais moi, c'est en ligne. C'est en ligne pour laisser gagner Gaétan. Gaétan, tu connais aussi, j'ai des petits trucs de magie. Mais une affaire que je voulais te dire aujourd'hui, c'est lorsque tu joues aux cartes, il faut que tu joues concentré, surtout lorsque c'est toi qui brasses. La visualisation pour tenter de sortir les meilleures mains au poker. Quand c'est toi qui brasses, j'ai un jeu de cartes complètement ordinaire, vous voyez ici, c'est bon? Fait que là-dessus, je shake un peu par exemple. On va essayer de sortir des cartes. C'est rare. On va essayer de sortir des cartes une à une. Comme ça, je vais les donner à Mike par la suite. C'est sortir ça. On s'est pogné une première carte. Le roi de cœur. Gaétan, c'est pour toi, c'est le roi de cœur aujourd'hui. On va sortir une autre carte. On pourrait rebrasser, mais sortir une autre carte ici. Le valet de cœur. Le valet de cœur pour tous les gens qui t'entourent, qui t'aiment, tes enfants et compagnie. Le valet de cœur. On pourrait brasser encore, je vous le dis, je me répète. Là. On va sortir une autre carte. L'as de cœur. Pour ton père, tes parents qui t'ont montré le bon modèle, le bon chemin à suivre. On va brasser pour vous montrer que. On va brasser ça encore. Là. OK. Comme ça. On va sortir une autre carte. La dame de cœur. Pour Aline, évidemment. Gaétan, quelle carte qui manque pour faire une main parfaite au poker? 10. Le 10 de cœur. Tu mérites la note numéro 10, Gaétan. 10 de cœur. Une pioche royale. Bravo. Mike, t'avais une dernière chose pour Gaétan? Ouais, en tout cas, c'est une belle flush de cœur, ça. Une belle fleur de carte. Hey, quand j'ai dit à Mike, on va faire un billet cuit, Gaétan, tu sais quoi c'est un billet cuit? Un rose? Ah, un rose, je sais c'est quoi. Le français de Mike. Je me suis entraîné hein, parce qu'on dit pas un but, on dit un but. Ça, je me le suis fait dire pas mal. Un but. OK.
Mais c'est drôle que ça arrive comme ça et qu'on parle de que. Moi, j'étais un gars qui aime beaucoup ça, les mathématiques. Puis Gaëtan aussi, on m'a dit, il aime ça, les maths, il aime ça, les chiffres. Donc, je me suis permis de lui faire un petit cadeau avec ça. Pour terminer, donc, je me suis amusé à compiler tout un tas de données sur Gaëtan, des données comme le nombre de CA auquel il a assisté, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru dans le cadre de ses fonctions, et au golf, le nombre de dollars perdus en gageure, le nombre de cafés consommés, le nombre de déjeuners avec le DG, les pierres lancées au curling, pas le nombre de points, juste les pierres, c'est bien, le nombre de chèques de commandite remis, le nombre de fois qu'il est paru dans les médias, etc. Puis par la beauté de Gaëtan et des mathématiques, voici ce que ça donne. Bravo, bravo Gaëtan, félicitations encore pour ces 22 ans de présidence et de plusieurs années comme administrateur. Bravo. Merci. Merci beaucoup, messieurs. On connaissait pas notre Gaëtan comme ça.